Bonjour, je ne sais pas s'il y a déjà des gens, si vous m'entendez. Hop là, je continue. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous arrivez, puisque comme vous savez, avec la nouvelle application, le petit smiley, je ne les vois pas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir Pripri. Alors je suppose que c'est un surnom, mais voilà. Bonsoir Lolotte. Bonsoir Françoise. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien le projet, de toute façon, vous les verrez plus en détail tout à l'heure, parce que là, on voit la base de la caméra. J'attends un tout petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Je vais retourner la caméra pour vous dire bonsoir déjà. Ce sera déjà ça de fait. Hop. Bonsoir tout le monde. Alors attendez, toujours pareil, mes lumières. Je me mets complètement dans le noir, ça va pas le faire. Oh non. Bon, on va faire comme ça. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Où on va travailler effectivement avec les encres. Donc on s'est vu dimanche. Aujourd'hui on est mardi, c'est ça. Je suis un peu perdue dans les jours, je dois l'avouer. Donc, eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Alors peut-être pour dimanche prochain, je ferai mon live. Par contre, je vous en reparlerai d'ici là, puisqu'après, comme beaucoup de gens, je vais reprendre le travail. Du coup, le dimanche, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Je vous en reparlerai d'ici là. Je vais retourner du coup la caméra pour passer sur le plan de travail et vous montrer ce qu'on va faire ce soir. Juste 2 secondes pour le réglage et je suis à nouveau à vous. Voilà, voilà. La lumière, parce que la lumière va être importante du coup vu qu'on travaille avec les encres. C'est bien que vous puissiez bien voir ce qu'on va faire. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas. Il y a des messages, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Bonsoir Catherine, bonsoir Audrey, bonsoir Véronique. Bonsoir Fabienne. Fabienne, c'est pas grave s'il n'y a rien de prêt, il n'y avait pas grand-chose à préparer. Bonsoir Viviane, bonsoir Jenny. Oui François, ça va bien, merci. Bonsoir Jenny, bonsoir Nathalie, bonsoir Emeline, Natacha, bonsoir Nathalie, Evelyne, Laetitia, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Elisabeth. Bon, je vous dis un bonsoir collégial à tout le monde, parce que sinon vous allez me détester si je passe 10 minutes à dire bonjour à chaque personne. Et puis de toute façon, je vous mets des petits. Je vérifie après. Bonsoir Sonia, bonsoir Marie. Je vois après tous les messages que vous m'envoyez. Donc, ce soir, je vous propose de travailler en fait avec des encres. On avait déjà travaillé avec un système de pochoir il y a quelques temps sur un live. Et là, je vous propose autre chose en fait. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu sur les photos. Je vous propose de travailler en fait vos cartes avec une image qu'on va découper. Donc, pour celles et ceux, son et lumière, ok. Merci Elisabeth, super. Bonsoir Myriam. Du coup, voilà, si vous voyez, en fait, il y a un fond de page qui a été réalisé. Vous allez voir, c'est hyper simple, mais j'aime beaucoup. Bonjour Marie-Jo, bonsoir Marie-Jo, bonsoir Karen. J'aime beaucoup le résultat, en fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Vous allez voir, c'est tout bête à faire, mais du coup, je trouve que ça donne un petit effet à la carte qui est assez sympa. Et pour le coup, là, on n'a pas besoin de s'embêter avec les couleurs de tamponnage qu'on va utiliser, puisqu'on va tamponner de manière monochrome. Moi, j'ai tamponné tout en noir. Bon, Manu, est-ce que vous aimez? J'espère que ça vous plaît. Donc, je vais vous expliquer comment réaliser ces petites cartes. Alors là, j'en ai fait de plusieurs sortes, de plusieurs formes différentes. Enfin, je parle de la découpe. Vous allez voir que très joli, super. Bon, c'est bien si ça vous plaît, je suis contente. Je vais me répéter, mais c'est vraiment embêtant qu'on n'ait plus les petits smileys qui apparaissent parce que c'était très sympathique pour l'intervenant de voir tous les petits smileys, les petits cœurs, les petits trucs qui apparaissaient sur l'écran. Et là, on est obligé de demander d'écrire. Les oiseaux, oui, ils sont beaux, hein. Très jolis ces oiseaux. Donc, vous allez voir que c'est tout simple, c'est tout bête. Il fallait juste y penser. C'est une idée que j'ai trouvée sur Internet. Je ne m'attribue pas les mérites des idées des autres, en fait. Mais du coup, je trouve le résultat assez. Je ne savais pas trop quoi faire ce soir en live. Et quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit oui, bon, je vais essayer. Et en fait, je trouve ça très sympa. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire. Puisque là, moi, j'ai utilisé des mats de coupe pour découper mes cartes. Pour les étiquettes, je vais vous montrer les die. Mais vous pouvez tout à fait
utiliser des faux, utiliser enfin ce que vous allez, comment ça s'appelle? Ce que vous allez avoir à la main si j'ai pas de die, si j'ai pas de perfo, bah, effectivement pour les cercles, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je peux faire une découpe, un carré ou un rectangle avec une règle et un cutter, hein, d'accord? C'est possible, d'accord? C'est juste que ça faudra être précis et pas se rater puisqu'on va utiliser l'image découpée en négatif, aussi donc voilà. Mais c'est faisable, même si j'ai pas tout de suite des matrices de coupe. Alors, pour commencer, au niveau de mes sets de tampons, de ce que j'ai utilisé comme set de tampons, je vais juste vous montrer. J'ai utilisé, bien sûr, j'ai pris le bon. Alors, j'ai utilisé ce set de tampons-là pour les feuilles ici. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce set de tampons. Il y a un jeu de die qui est associé. Il est un peu sale, mon set de tampons. Et un set de tampons qui s'appelle Saison colorée. Alors, il va sortir du catalogue. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour vous en parler. Je trouve vraiment dommage qu'il le sorte du catalogue. Ah oui, il est tout sale. Je suis désolée, je me plein de trucs dessus. Je trouve vraiment dommage qu'il sorte du catalogue. Pourquoi? Parce que c'est un des rares sets de tampons où on a les 4 saisons dessus. Donc on peut faire, aussi bien, bah, printemps, été, automne, hiver et je le trouve vraiment, vraiment génial. Les souhaits sont assez sympas. Voilà, donc pour moi, s'il y a un set de tampons à avoir, surtout quand on démarre et ben, c'est parce qu'on peut faire aussi bien des cartes pour les fêtes de fin d'année que pour l'été, que pour, vraiment toutes les saisons. Voilà. Donc là, j'ai utilisé juste les feuilles, mais je voulais vous en parler parce qu'il quitte le catalogue et je suis pas ceux qui quitte le catalogue dans le sens où je l'ai, mais je suis triste dans le sens où c'est vraiment un set de tampons qui, je trouve, quand on débute, est vraiment bien à avoir. Voilà, donc je trouve dommage qu'il l'enlève. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres produits qui vont arriver et, et qui sont aussi très bien. Bonsoir Laurence, pas de souci pour le replay, bonne soirée. Sandrine qui dit j'adore utiliser l'encre de différentes façons. Bah parfait alors, impeccable. Je vais vous en montrer. Après, je suis pas. C'est quelque chose que j'avais fait pas du tout, hein, de travailler avec les encres. J'avais beaucoup de mal, j'arrivais pas à avoir des rendus sympas. Et puis, bah, c'est comme tout. À force d'en faire, et ben, on arrive de mieux en mieux. Donc ensuite, j'ai utilisé tout pour les oiseaux. Bah, le set avec. Alors celui-là restera au prochain catalogue. Hein, le set libre comme un oiseau, juste splendide, où j'ai utilisé aussi les petites fleurs qui sont là. D'accord. Et pour celui-là, j'ai utilisé la collection, le set vase d'hiver. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Il y a une perforatrice aussi vase qui fonctionne avec. En l'occurrence, j'ai utilisé que les tamponnages. C'est un set de tampons, alors pareil, qui quitte le catalogue. Je le trouvais un petit peu, je le trouvais sympa. Après, j'ai eu un mal à l'utiliser et au final, il est très sympa parce que, par exemple, juste avec la perfo, on peut faire la petite découpe du vase et juste tamponner nos petites fleurs et ça nous fait des cartes pas hyper rapides à faire et sans trop ça ne demande pas trop. Vous pouvez faire aussi bien des cartes très travaillées que des choses beaucoup plus simples. Donc voilà, pour que vous sachiez un petit peu ce que j'ai utilisé. Et pour les souhaits, le joyeux anniversaire vient de celui-là, aussi ravissant bouquet, qui a des jolis petits messages, qui quitte aussi le catalogue. Voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire. Alors, passons à ce qui nous intéresse. Donc, excusez-moi, de la technique, il faut, je vous ai dit, des bases de cartes, le papier que vous utilisez d'habitude pour faire vos cartes. Moi, j'utilise du papier murmure blanc. Donc, bah, en fait, j'ai pris ce que j'appelle. Alors, quand je vous ai dit base de cartes, oui, c'est c'est des morceaux de papier découpés sur lesquels on va effectuer nos tamponnages. D'accord. La base de cartes, effectivement, c'est plus ce qu'on appelle la base de cartes. Mais ça, après, vous pourrez le mettre après, hein, d'accord. Pour l'instant, on va travailler sur des morceaux de papier. Alors moi, j'ai mis blanc parce que blanc, c'est ce qui ressort le mieux pour blanc ou vanille, ce qui ressort le mieux pour travailler avec les encres. D'accord. Et après, j'utilise du papier cartonné, mais alors là, c'est du papier que j'avais eu, je ne sais où. C'est du papier cartonné basique, hein, qui va me servir de papier de brouillon. Alors, j'essaye quand même de prendre un papier un petit peu plus rigide, peut-être. L'autre fois, on avait fait des pochoirs avec des papiers imprimantes. Vous pouvez. Mais là, moi, je l'ai utilisé avec du papier cartonné parce que comme pour le coup, je les ai découpés je vais vous montrer mes pochoirs. Je les ai découpés vous voyez, c'est vraiment des papiers brouillons. Il y a des trucs de marque dessus et tout. À la Big Shot. Du je préférais prendre un papier un peu plus rigide. Bonsoir Cécile. Je préfère un papier un peu plus rigide. Donc voilà, après ça, c'est vous qui choisissez. Hop, hop, hop. Alors,
Donc, ça, c'est les pochoirs que j'avais fait, en fait. Alors, vous allez voir que le principe est tout simple. Je vais juste mettre les cartes ici devant, hein, parce qu'après, si je... Bonsoir Sandrine, si je les tâche, je suis une pro pour ça, donc on va éviter. Donc, en fait, il vous faut un morceau de papier brouillon, votre cartonnette sur laquelle vous allez faire la carte. Donc, moi, j'utilise, je vous l'ai dit, papier murmure blanc de Stampin' Up. Je ne sais plus si je dis ou pas, je me répète peut-être. Et puis, il faut que je sache que je veux tamponner, d'accord. L'idéal, c'est de connaître quand même un peu d'avoir une tamponnage que je veux faire. Mais ce qui est sympa, en fait, c'est que le tamponnage, si vous voyez, on va tamponner tout d'un coup. C'est après la colorisation et tout qu'on va procéder à la découpe. Et ça donne un effet assez sympathique. Donc, moi, là, je vais prendre. Alors, voilà les dailles avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé avec. Bon, elles sont un peu en vrac. Hein. Les petits carrés, je vous en ai déjà parlé de ces sets de dailles parce que je les adore. Il y a plein de tailles. Il y a des carrés festonnés, des carrés avec des bords droits. J'ai travaillé avec les pyramides et les pyramides de cercle. Pas du tout. Ovale et cercle, j'ai pas fait les carrés. Voilà, ça y est, je m'embrouille. J'ai travaillé aussi avec les étiquettes imbriquées, c'est les dates qui vont avec le set de tampons des petits oiseaux. C'est cette daille-là, avec ce petit effet surpiqué au bord, je pense que vous voyez, qui sont très jolis aussi. Et là, bah, du coup, je vais travailler avec ces effets surpiqués, les étiquettes imbriquées, et ça, c'est les rectangles à effet surpiqué. Je vais y arriver, je m'emmène les pinceaux. Donc, le principe, ça va être de prendre niveau deux découpes. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Si vous faites une découpe, avec à la règle et au cutter, vous allez voir, vous allez appliquer le même principe. Donc moi, j'ai décidé, voilà, je vais prendre une grande découpe, c'est ce qui va me servir à faire mon pochoir. Et une découpe plus petite, c'est ce qui me permettra, une fois que j'aurai fait mon pochoir et que j'aurai pris ma feuille avec mon pochoir, d'accord, donc réaliser ma forme, je ferai mes tamponnages et une fois que j'aurai fait je prendrai la découpe plus petite. Bonsoir Martine et bonsoir Virginie. Et je viendrai découper mon image. Je vais montrer avec celle-là. Ça, vous allez voir sur les oiseaux. Sur les oiseaux, par exemple, alors bien sûr, je ne vais pas trop du premier coup que j'ai utilisé, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas celle-là. Sur les oiseaux, j'ai utilisé la grande pour faire le pochoir. D'accord. Le pochoir, je viens de vous montrer il y a 2 secondes et que je ne sais plus où il est. Voilà. J'ai utilisé la grande pour faire mon pochoir. Et une fois que le pochoir a été fait et que j'ai ancré ma carte, j'ai utilisé. Elle est partie où? J'ai utilisé la grande. Et une fois que j'ai fait ma carte, j'ai utilisé la plus petite pour découper mon image. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, ça va être simple. C'est juste que là, je m'y perds avec les dailles. Bon. Donc, là, je vais prendre la daille, donc plus grande. Après, vous prenez en fonction de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si je veux avoir un cadre qui est, comment ça s'appelle, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, un tour en couleur, si je prends ici. Si je veux que le tour ici soit beaucoup plus grand, la couleur là, et ben dans ce cas-là, il aurait fallu que je prenne, par exemple, la plus grande. J'exagère exprès, hein, mais si j'avais pris la grande étiquette avec une toute petite, bah, ça m'aurait fait tout ça, toute cette partie-là en couleur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez voir, vous allez comprendre dès que je vais le faire. C'est pas compliqué. Hop, hop, hop. Oui, bon, ça va. Alors c'est parfait. C'est que mes explications sont pas si. Des fois, j'ai l'impression de m'en mêler les pinceaux. Donc, je vais prendre la Big Shot. Hop. Elle a un petit peu vécu la Big Shot. Hop là. Et là, en fait, le but, ça va être de positionner mon die à peu près. Dans l'idéal, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de prendre. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. De prendre une cartonnette qui fait la même taille que votre cartonnette de base. Donc, si elle ne fait pas la même taille comme ici, vu qu'on est sur du brouillon, c'est pas grave, vous la découpez. Vous allez voir que c'est plus facile après pour positionner votre modèle, votre pochoir. Pardon. Donc là, hop, je la découpe. Voilà. Donc, je prends mon papier brouillon. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est que la découpe à la Big Shot. Hop, attendez, je vais l'avancer un petit peu. Donc là, je positionne
carré au milieu. Après, si je suis pas pile poil bien positionnée, je réadapterai au moment de tailler le pochoir. Hein. Alors aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu sur les blogs de certaines démos, sur les pages Facebook. Moi, j'ai pas mis de message là-dessus, mais c'était une journée un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui, en tant que démonstratrice, on avait accès au nouveau catalogue. Donc on l'a déjà vu, hein, le nouveau catalogue, on peut pas vous le montrer pour l'instant. Mais du coup, surtout, on avait notre précommande de produits. Donc on a pu passer commande des nouveaux produits et voilà. Ils sont juste, vous allez me dire, je ne vais pas vous moche, mais ils sont vraiment très, très particulièrement très jolis cette année. Donc j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir tout ça. Alors, revenons à nos moutons. Donc j'ai mon papier. Ah oui, alors il vous faut aussi comment ça s'appelle, du scotch repositionnable, ou moi j'utilise, si je le retrouve dans mon bazar, du masking tape pour fixer, là, il est là, pour fixer votre pochoir pour éviter qu'il bouge pendant que vous allez travailler avec. Donc vous voyez, là du coup, comme j'ai pris la même taille, bah, je vais pouvoir tout fixer ensemble. Alors moi je vous conseille, quand c'est là, de fixer les deux ensemble. Je vous montre. Soit vous fixez sur le plan de travail, soit là quand votre brouillon fait la même, enfin votre pochoir fait la même taille que votre papier, je vous conseille de faire ça. Ensuite, il vous faut, oui, je ne vous l'ai pas dit, bah, des encreurs forcément, et il va vous falloir ou des éponges ou des doigts éponges pour travailler pour appliquer les encres. Oui, Corinne, vous avez hâte, je parle beaucoup, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez finir par voir ce que ça donne. Alors, on va faire bon, jaune. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme et on va faire vert et riche raisin et Copacabana. Allez. Alors, moi, je travaille avec les petites éponges. Non, mais j'en ai mis partout ce soir, c'est horrible. Avec les petites éponges qui sont ici. Hop. Je vous avais déjà présenté, hein, le produit, c'est des éponges, elles sont vendues par 3 chez Stampin'. Moi, on les coupe en 4 et du coup, on peut les utiliser. Alors après, vous avez le choix. Vous pouvez, là, celle-là, comme c'est blanc, l'encre blanche que je vais peut-être utiliser tout à l'heure, je mets une petite, j'ai utilisé la petite perfo onglet pour faire une petite étiquette. Sur mes autres éponges, en fait, j'ai pas encore fait d'étiquette. Donc en fait, comme je fais pas de la colorisation tout le temps, bah, j'ai 3 éponges dont 2 que j'ai coupées, et en fait, je les lave après chaque utilisation. Donc la couleur reste marquée dessus, mais ça, vous voyez, si je le passe ici, il n'y a pas de couleur. D'accord. Voilà. Après, quand quand je penserai, je commanderai d'autres éponges pour en avoir en fonction des couleurs. Mais là, en tout cas, je réutilise comme ça. Alors, j'arrête de parler, je vous montre ce que ça donne. Donc là, au niveau de la colorisation, c'est vous qui allez dire, est-ce que vous voyez bien? Le fait que vous voyez le bazar sur le côté, c'est pas très utile. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça va. Donc, au niveau de la colorisation, c'est vous qui choisissez, hein, si vous voulez mettre beaucoup de couleurs, 2 couleurs, 3 couleurs, enfin ça, c'est vous qui voyez. Si vous faites en ligne, en hauteur, c'est vous qui choisissez. Donc là, en fait, eh ben, on colorise. Donc en cercle, en vertical, en horizontal, comme vous le sentez. Vous pouvez aussi utiliser les petits doigts éponges. Moi, il y a certaines couleurs où j'utilise les doigts éponges. Vous savez, les petits doigts mousse, là. Ça, c'est vous qui voyez après. Alors, je conseille quand même de mettre un peu de couleur, de ne pas faire quelque chose de trop fade, parce que le but, c'est quand même qu'il y ait, voilà, que votre fond enfin, la pastille de couleur que vous allez faire, qu'elle se voit. Donc, si vous faites quelque chose de très pâle, il est possible que ça ne se voit pas très très bien. Après, vous faites des tests. Donc voilà, on colorise, hein. En fait, faut bien insister sans déborder à l'extérieur, mais bien insister sur les bords de votre pochoir parce qu'il faut qu'ils soient bien nets, hein. C'est un peu comme, pour celles qui avaient suivi
Vous voyez ce que je fais? Bonsoir Mag, qui avait suivi la vidéo avec les pochoirs qu'on avait enfin que je vous avais fait le live, c'est comment ça s'appelle? C'est pareil, il faut bien aller au bord de vos pochoirs, hein. Donc voilà, là l'intensité de la couleur, c'est vous qui choisissez. Si j'estime qu'il y en a assez en dessous, j'en remets. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, bah, si ça me convient, bah, je m'arrête ici, hein, d'accord? Après c'est vraiment vous, vous travaillez, le temps que vous avez besoin de le travailler, hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bonsoir Martine, du bas vers le haut, Elisabeth. Alors, je suis pas une pro de la colorisation, tu fais dans le sens que tu veux. Moi, je fais, là comme ça, tu peux le faire en diagonale, après oui, je pense qu'il faut donner le même sens pour que faut tester en fait. Faut tester en fonction du rendu que ça donne et en fonction du rendu que tu souhaites obtenir. Donc là, on retire mon pochoir, donc là, on voit bien que ça fait un joli rectangle. J'adore le résultat quand je vais juste fermer mes encreurs pour éviter de faire des bêtises. Tic. Et là, maintenant, le but du jeu, ça va être de passer au tamponnage. Donc c'est là qu'il faut que j'ai choisi mon tampon. Voilà. Là, pour ce soir, je pense que je vais refaire les oiseaux, parce que j'aime beaucoup les oiseaux, je les trouve très sympas. Donc là, vous voyez ma carte, si vous regardez, le rectangle, il n'est pas vraiment centré. Donc, ce que je peux tout à fait faire, c'est recouper ma carte, hein, d'accord? Si je me dis: «Oh là là, mais ça va pas, c'est pas centré», bah, c'est ce qui est magique, vous pouvez prendre les moi j'ai pris du 14 sur 10 et demi, je crois, j'ai un peu plus grand que ce que je prends d'habitude pour les cartes. Du coup, bah, là, je vais pouvoir recouper sans problème pour avoir la même dimension. Bon, ce soir, je perds tout le matériel. Vous voyez ici, j'ai 3 et là j'ai, ouais, à peu près 3 et demi. Donc là, je peux recouper un peu si ça aussi je peux attendre aussi d'avoir fait le tamponnage. Une fois que j'ai fait le tamponnage, par exemple celle-là, j'avais pris, à la base, j'avais pris une carte comme ça, cette taille-là. Et puis une fois que j'ai eu fait, c'est pas très français mon truc. Une fois que j'ai tamponné les feuilles, je me suis dit: «Oh là là, ça fait bizarre». Du coup, ça c'était très étendu. Bah, j'ai pris mon massicot et j'ai recoupé ma carte. J'ai fait une carte à une dimension, autre que les dimensions, standards. Ça après c'est vous qui choisissez en fait. Donc, faut juste que je retrouve mes petits. Voilà. Donc là, je vais le recouper un tout petit peu parce que ça me tic. Et une fois que j'ai fait ça, et bien là, on va passer au tamponnage. Donc, après le tamponnage, voilà, je vais prendre de l'encre Mémento noir. Après, je vous en referai un autre et je vais vous montrer un petit truc que vous pouvez faire aussi en plus. Je vais, je devrais y arriver à force, hein, mais ce soir, je ne sais pas. Ce soir, hop. Donc, je vais prendre les oiseaux parce que j'aime beaucoup les oiseaux en fait. Vraiment très très joli. Oui, après, il est possible que vous fassiez un premier test et puis c'est pas concluant, ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, faut recommencer, hein. Au pire, vous vous entraînez sur du brouillon avant. Donc voilà. Donc on encre bien. Et là, en fait, bah, c'est à vous de le positionner. Alors, le but du jeu, c'est que votre tamponnage, il doit dépasser du cadre, puisque, enfin, il doit au moins aller sur le cadre. Mais le but, c'est que vous ayez cette continuité dans les images, en fait. D'accord? Mais on peut aussi, vous pourrez aussi, vous voyez ici, j'ai fait continuer le tampon, mais j'aurais pu avoir juste les oiseaux au milieu et puis mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Après, on peut faire un système de médaillon aussi. Bon, je vais déjà tamponner celui-là parce que sinon je vais parler, je vais jamais mettre le tampon. Mais le but, c'est quand même que ça dépasse. D'accord? Donc là, je centre mon tampon à peu près. Je tamponne. Voilà. C'est joli, hein? Ça fait un joli effet. Et puis,
Bah, j'ai continué à décorer ma carte. Alors moi, j'ai fait du noir partout parce que vraiment, je veux que l'œil soit attiré par la couleur, donc je voulais pas mettre de tamponnage en couleur. Donc bah, je vais refaire comme tout à l'heure, hein, les petites fleurs, j'aime bien. J'aime assez. Parce que le but, vous n'êtes pas venu voir la vidéo juste pour me voir tamponner, hein. Le but, c'est le montage de la carte. Hop. Donc, on fait des petites fleurs, hein. Faites plaisir. Là, on peut mettre ou pas un petit message, mettre un message après, donc je ne vais pas mettre de petites fleurs en bas. Voilà, ça après, c'est comme vous le sentez. Vous voyez, on peut remettre même un petit tampon ici. Bon, je vais m'arrêter là. Allez. Donc, une fois qu'on a fait ça, bien là, c'est là que toute la magie est. Hop. Donc, dans l'idéal, attendez que ça sèche, d'accord, que ce soit bien sec, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Mais là, du coup, le but du jeu va être de prendre ma petite découpe que je vais venir positionner au milieu de mon cadre pour découper mon image. Ça va, vous voyez bien? Bonsoir Christelle, merci Christelle, bonsoir. Bonsoir Corinne. Corinne, j'avais déjà dit bonsoir. Sandrine, merci. Ça vous plaît? C'est bien. Je suis contente si ça vous plaît. Hop. On reprend la bête. Bon, elle n'est pas sale, elle est juste esquintée ici. Hop là. Je préfère faire la cuisine, sait-on jamais. Donc là, je positionne. Alors attendez, je ne sais pas si c'est bien. Je positionne mon image. Hop. Je prends ma découpe. Donc vous voyez, là j'ai fait un truc rectangulaire, mais on aurait pu faire, on peut faire plein de formes en fait. Donc vous essayez de la centrer à peu près au milieu de votre pastille de couleur. Et là, c'est parti. Hop là. Et là, on va la récupérer de l'autre côté. J'enlève la machine. Parce que, hop, elle va nous gêner plus qu'autre chose. Vous voyez, je n'ai pas laissé sécher, donc du coup, ça a attaché ici, mais bon, c'est pas grave. Et là, hop, j'enlève mon image qui est ici. Vous voyez? Oui, elle a un petit peu vécu, ma machine. Donc du coup, ici, si je me dis: «Oh là là, ça s'est tout taché», vous voyez, par exemple, bon, c'est pas le but du live, hein, mais ici, ma carte, ça s'est taché, bah, je peux tout à fait la retailler si je veux la faire en plus petit, hein, d'accord? Je vais pas la retailler parce que le but, c'est que je vous montre le montage de la carte, mais ce serait possible. Je pourrais. Je pourrais. Bon, je vais prendre excuse-moi, hein, je suis en train de regarder mes papiers. On va prendre ça. Donc là, je vais prendre un alors, je vous conseille de prendre un papier coloré ou du papier noir, parce que c'est ce qui ressort le mieux. Vous voyez, je les ai tous mis sur des non, vous voyez plus, c'est hors champ. Je les ai tous mis sur du papier coloré, parce que je trouve que ça fait ressortir le j'ai essayé sur du papier blanc, ton sur ton, mais vous voyez, ton sur ton, je trouve que du coup, on imagine ça, on voit moins enfin, voilà, après ça, c'est mon goût, hein, c'est chacun son goût. Moi, je laisse en fait, je prends la taille de ma carte, je vais y arriver, hein. Voilà, elle fait 13,5, donc je vous avais dit, je vais la recouper un peu parce que pour moi, c'est un peu grand. Je vais retirer 1 centimètre ici. Alors, je la retaille un peu. Alors, j'ai pas eu le temps d'utiliser mon massicot conventionnel. Je l'utilise un peu en vrac, mais hop là. Ça, la taille de la plaque, c'est vous qui allez voir, hein. Il n'y a pas de je dirais, il y a pas de règle, c'est vous qui faites vos cartes en fonction des tailles que vous utilisez habituellement. D'accord? Alors la machine, Diane, c'est une machine de découpe, ça s'appelle la Big Shot. Et là, chez Stampin' Up, en fait, ça permet de découper avec des matrices métalliques, comme ça, des matrices de il y a plein de formes, plein de choses, plein de modèles qui existent.
et embosser le papier, c'est gaufrer le papier pour lui donner un aspect, soit avec des feuillages, des choses comme ça, c'est ça la machine, en fait. Et cette machine, en fait, chez Stampin' Up, elle va être remplacée par une nouvelle machine qui va arriver. Je peux pas vous la montrer, je peux pas vous en parler plus que ça. Elle va pas tarder à arriver. Elle arrivera avec l'arrivée du nouveau catalogue. On pourra la donner un petit peu après, mais elle aura des fonctions similaires et elle sera compatible. Bon, Nicolas. Du coup, Diane, si tu veux des explications plus détaillées, n'hésite pas à me contacter et je te les donnerai avec plaisir. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, mon papier, bien sûr, j'ai coupé que la moitié du papier, j'ai pas tout coupé forcément. Donc là, ma carte, elle fait 13, 10. Donc on va faire. Donc là, je prends mon papier coloré, je fais mon matage de carte, hein, d'accord. Donc moi, à chaque fois, le matage de carte, je rate 1,5 cm. C'est-à-dire que si ma carte ici, elle fait 10 cm, je prends 10,5. Et pareil dans la hauteur. Après, ça, c'est pareil. C'est propre à chaque. Donc, voilà. Le but, c'est d'avoir une marge qui soit à peu près similaire tout autour. Donc, une fois que vous êtes là, il vous faut de la mousse 3D. Les dimensional, là, les stamping dimensional. Petite mousse adhésive 3D. Et on va coller ça avec de la mousse 3D. Alors, ne vous inquiétez pas, là, c'est des pastilles. Moi, je vous conseille d'en mettre au moins. Non, je vous dis des bêtises. Au moins, voilà, un minimum ici. Pour que votre carte, en fait, elle reste bien levée. Et puis, après, ici. Alors, après, si vous avez les bandes de mousse adhésive, hein, je vous avais déjà montré ça dans un live, vous pouvez les utiliser aussi. Hein, ça marche plus témoin, du coup. Donc, hop, on enlève les pastilles. Le but du jeu étant de toutes les enlever. C'est vraiment simple à faire hein, comme une carte. Donc, c'est sympa parce qu'il y a un résultat. Il y a un résultat immédiat, en fait. Donc là, je colle la carte. Et ensuite, le petit morceau que vous avez découpé, et ben là, on va le coller, mais sans mousse 3D, en fait. Vous mettez un petit peu de colle. Et là, le but, c'est juste de l'ajuster, hop, et de le mettre à l'intérieur. Et droit, hein, de préférence. Je dis ça, je le colle de travers, bien sûr. Non, mais j'en ai fait plein cet après-midi, je les ai collés comme il fallait. Et celui-là, paf, devant vous, je le colle de travers. Hop. C'est pas possible. Ah, mais il a dit de m'embêter. Excusez-moi. Je me bats avec Mike et je suis à vous. Voilà. Donc, il faut bien, voilà, mettre la. Et voilà ce que ça donne. Ça vous plaît? Donc après, on peut mettre 2 mousses 3D hein, si on veut plus de volume. D'accord? Mais du coup, c'est sympa parce que sur un petit empennage assez simple, alors là, un petit souhait, vous pouvez. Bonsoir Marielle. Bah, c'est pas grave, il y aura le replay disponible. Vous pouvez faire un effet assez sympathique sur votre carte. Je vous propose qu'on en fasse une deuxième et je vais vous montrer autre chose dans la colorisation en fait. Si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais là on a l'impression que la couleur elle est un peu fondue en fait. J'étais hyper contente de l'effet là, je trouvais ça hyper joli. Contrairement à d'autres, on voit bien on voit un peu plus la démarcation. Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Vous allez voir, en fait, j'ai utilisé, en plus des encres, j'ai utilisé comment ça s'appelle l'encre de chez Stampin' Up. Je vous en ai déjà parlé. On l'a vu justement quand on a fait les pochoirs la fois dernière. Donc pour celle-là, on va utiliser. Je suis partie à la recherche de mes parts. Je vais utiliser celui-là que je vais positionner ici. Merci Patricia. Merci Sandrine. J'espère. Oui, je suis contente si ça vous plaît.
Attendez, je vais me remettre dans le champ de vision parce que je suis capable de travailler à l'extérieur de la caméra, puis qu'il y a pas trop d'intérêt pour un live. J'ai un petit peu de retard dans les tutos là, la boîte, vous savez la petite boîte à compartiments que j'avais fait? Le tuto est quasi prêt, mais je l'ai pas encore publié et puis la boîte qu'on a fait dimanche avec l'ouverture en origami, je n'ai pas oublié, hein, je vais m'y mettre. C'est juste que j'ai pris un peu de retard, mais je vais les publier, incessamment sous peu. Donc voilà, ici on va utiliser allez, on va prendre du jaune. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Du vert pâle et violet. Je sais pas ce que j'ai fait dans mes couleurs, excusez-moi, je suis en train de ouais, c'est bon. Voilà, on va utiliser ça. Bon, je vais mettre les cartes sur le côté parce que je sens que la catastrophe n'est pas loin. C'est quoi le nœud sur la carte la coupe ronde? Ça, c'est ce ruban-là, en fait. C'est le ruban, galon lin tressé de chez Stampin' Up aussi. Puisque oui, je le redis pas à chaque fois, hein, pour celles et ceux qui sont nouvelles sur le live, je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je travaille avec les produits Stampin' Up, uniquement avec les produits Stampin' Up et du coup, voilà, il y a aussi commander les produits auprès de moi. J'oublie à chaque fois de leur dire, en fait. J'ai l'impression que, voilà, comme, j'ai l'impression d'avoir que des gens qui sont hyper habitués et j'en reparle jamais, je le redis jamais, mais oui, voilà, je suis démonstratrice. Alors, là, on va reprendre des petites éponges. Donc par les éponges, là, je l'ai utilisé tout à l'heure pour le vert, je sais même plus. Oui, le vert. Elles ont plusieurs côtés, donc quand je fais plusieurs projets au même moment, je peux les utiliser j'ai juste là, je vais utiliser un côté qui a pas été utilisé, d'accord? L'idéal, c'est d'avoir vos éponges avec le petit voilà, d'avoir une éponge par couleur. Mais je vous dis, moi, comme je l'ai pas encore et que je les utilise pas, tout le temps, pour l'instant, je les lave, régulièrement au fur et à mesure. Oui, ne vous inquiétez pas quand vous utilisez l'éponge, quand je mets de la couleur dessus, on voit pas. C'est comme les petits doigts mousse. Donc du coup, ça peut être déstabilisant. Je vous promets, regardez, il y a de la couleur, hein, dessus. D'accord? Donc ici, on y va. Hop, on commence. Donc pareil, hein, l'intensité de la couleur, c'est vous qui choisissez. Ensuite, j'ai pris le vert ici. Donc pareil, quand vous utilisez la colorisation avec les encres, attention parce que des fois vous avez certaines encres, pardon, qui en se mélangeant vont vous donner une autre couleur. Par exemple, typiquement le jaune et bleu, ça va vous faire du vert. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Donc du coup, faites attention parce que des fois, ça va vous donner un résultat qui va peut-être pas vous plaire. Vous aviez peut-être pas prévu de mettre du vert dans votre carte à ce moment-là. Alors, Nad, ce qu'on fait ce soir, c'est des cartes comme ça avec une colorisation et une découpe, à l'intérieur, en fait. Avec un système de pochoir. Donc, voilà. Hop là. Et là, je vais mettre le jaune. Donc toujours pareil, hein, avant de coloriser, vous pouvez tester sur votre brouillon avant la couleur, voir si ça vous convient. C'est toujours possible. Vous voyez rien de ce que je fais, je mets ma main devant. En même temps, c'est un peu difficile de faire autrement, mais bon. Bon, ce qu'il faut faire, c'est aussi faire attention à pas faire bouger votre pochoir pendant la colorisation, sinon la poudre va plus être
aussi nickel. Donc une fois que je suis là, si je me dis: «Ouais, c'est bien, mais bon, j'aimerais bien l'adoucir un petit peu», eh bien, vous utilisez dans ce cas-là l'encreur blanc, l'encreur Craft et par petites touches, moi là, en l'occurrence, je vais le faire le vert et ben, je vais venir adoucir mon truc. Vous voyez? Avec le blanc. Je vais le faire d'un côté, vous allez voir ce que ça fait. Ça va permettre aux couleurs de mieux se fondre là. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça adoucit. Oui, oui, bien sûr, Isabelle. On peut faire une seule couleur, hein, si on veut. Là, moi, je vous le montre avec des dégradés, mais vous pouvez faire avec une seule couleur. Donc du coup, c'est un peu le même principe qu'on avait fait la dernière fois avec les pour celles et ceux qui ont assisté au live, avec les ronds là où on faisait des pastilles. Mais sauf que là, en fait, moi, je fais que la bande du centre, en fait, vous voyez? Et je trouve que ça adoucit et je trouve ça très joli. C'est ce que j'ai fait sur, celle-là. Celle-là, je l'ai sur le rose, en fait. Et je trouve que ça donne un petit côté satiné assez sympa. Enfin, j'aime bien. Voilà, c'est une petite astuce, supplémentaire, on va dire. Donc celle-là pour les gens qui sont arrivés, après. Donc une fois qu'on est là, on enlève notre pochoir, si ça sonne bien. Oui, c'est facile à faire, Cécile, c'est ça qui est bien. J'enlève mon pochoir. On va prendre le tamponnage, donc ce coup-ci, ben, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on peut prendre la fleur qui est là. On peut prendre des coquelicots, tiens. On va tamponner des gros coquelicots. Ça peut être bien ça. Bon, je vais pas tester avec les gros coquelicots, mais il n'y a pas de raison que le résultat soit pas sympa. Voilà. Non, mais ce soir, alors, je travaille, c'est horrible. Mon bureau est presque comme mon atelier, scrap dans mon atelier. D'habitude, c'est vu en live hein, quand même. Mais là, voilà, c'est ce qui fait que du coup, je ne retrouve pas mes. Voilà, je ne retrouve pas. Hop. Donc là, le principe, je me répète pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, c'est de tamponner en dépassant de notre pastille d'encre, puisque le but, c'est que le tamponnage déborde de part et d'autre. Parfait. Après, on pourrait aussi, ça pourrait être on pourrait tout à fait décider d'utiliser juste la pastille centrale, hein, je sais pas, pour faire un genre de négatif, un genre de négatif pour positionner sur une carte, hein, d'accord. Je pourrais utiliser juste, par exemple ici, je pourrais utiliser juste le rond que j'ai découpé au centre avec les feuilles pour faire une déco sur une carte, hein. C'est possible aussi. Hein. Bon, allez, je vais mettre 5 coquelicots, ce sera un nombre vert. Bon, je sais pas, ça va peut-être pas être la plus jolie carte. C'est juste pour vous montrer le principe. Ça fait charger avec les gros coquelicots. Après, il faut l'agrémenter avec. Donc, je vous remontre. Bien que là, il n'a pas fini de sécher, mais c'est pas grave. Je vous montre pour que vous puissiez en voir une deuxième. Bon, ça ne fait pas la monter hein, parce que c'est joli, mais je trouve que ça fait très chargé avec les gros coquelicots. Enfin, il y a un truc qui me. Voilà. Je ne sais pas quelle couleur mettre, je verrai après. Donc là, on recommence. Je pense qu'il faut que je demande à mon mari un autre bureau encore plus grand. Mais je pense que plus il sera grand, plus je vais en mettre partout. Et là, ce coup-ci, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour la matrice de. Ah, j'ai compris la matrice. Pour la découpe, on utilise une grande découpe pour le pochoir et une plus petite pour aller à l'intérieur de notre image, en fait. Donc là, j'en ai une plus petite que pour les oiseaux. D'accord. Hop. Par contre, quand j'ai fait le pochoir, pour celles qui n'étaient pas là, j'ai utilisé une matrice plus grande pour découper le pochoir sur le papier brouillon. Voilà.
J'espère que c'est clair, hein, parce que j'ai l'impression d'être hyper fouillis ce soir. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai tout fait hors champ, bien sûr, pour que ce soit visible de personne. C'est très intéressant. Voilà, voilà. Mon image est là. Voilà. Donc là, je pourrais par exemple me dire, finalement, ça me plaît pas avec les gros coquelicots, je pourrais couper une carte plus courte, hein, d'accord? Et faire une carte plus petite. Et le principe, en fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite, parce que j'aime pas m'arrêter sur un truc qui n'est pas fini, ça. Par exemple, je vais me dire que ma carte, je vais le couper ici. Allez, c'est parti. Souvent, on a tendance à faire des fois des cartes qui font toujours la même taille, mais les petites cartes, c'est sympa aussi, hein. Bon, là, j'ai coupé vraiment petit, mais parce que j'aimais pas les gros coquelicots noirs. Je sais pas, ça me chagrinait. Donc là, j'ai coupé tout petit, d'accord? Mais on peut aussi faire un truc tout petit, faire un truc joli, vous allez voir. Bon, quand on a pris du joli papier, parce que j'ai pas pris du joli papier. Enfin, j'ai pas les couleurs qui vont avec. Tic, tic, tic. Non, c'est pas très beau, hein, sur du bleu. On va le remettre sur du vert, hein. Sur du vert. Donc le principe, c'est ça. Bon, je vais montrer pour celles et ceux qui n'étaient pas là. Donc on reprend notre papier, notre carte. On va découper le papier vert à la taille, hein, pour que ça fasse le matage comme sur ces cartes-là. Et une fois qu'on a fait ça, on prend des mousses 3D, de la mousse adhésive 3D. C'est juste. Je suis à vous tout de suite. Non, mais j'ai trop honte ce soir. Bon, heureusement que vous venez pas me voir pour mes astuces de rangement, parce que là, c'est foutu, hein. On met de la mousse 3D, puisque le but va être de coller notre carte en relief. Oui, un papier peint, ça aurait été mieux, mais j'en ai pas pris là. Donc c'est pas grave, je vais le faire sur celui-là. Le but, c'est de voir ce que ça donne. Je vais juste couper vite fait pour que ça donne une idée. Je changerai après. Hop. Voilà. Et du coup, on colle notre carte, une fois qu'elle est faite, ici. Et le morceau qu'on a découpé, on va le coller simplement au centre. Bon appétit. C'est Nad qui mange des asperges. Bon appétit. Hop. Voilà, donc l'objectif, c'est quand même de le coller dans le bon sens. Non, mais ce soir, c'est pas mon soir. De coller votre image dans le bon sens par rapport à la découpe que vous avez fait avant. Voilà. Et du coup, ça vous donne cet effet de relief. Voilà. Donc avec une autre couleur, oui, parce que là, ça fait un petit peu fade. C'est pas moche, mais voilà, ça fait peut-être un petit peu fade. Donc voilà, vous pouvez, on peut faire plein de choses en fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pourriez simplement découper le médaillon. C'est-à-dire que je voulais en faire une en fait avec plusieurs découpes, mais à chaque fois j'ai pas pris la bonne taille de papier. Je pourrais tout à fait faire une carte à peu près, on va dire de cette taille-là, et découper dessus au lieu de découper un carré central, faire des pastilles de couleurs, des petits carrés par exemple, et juste découper des petits carrés sans forcément mettre de tamponnage, hein, c'est possible aussi. On vous laisse plein de possibilités pour réaliser des jolies cartes avec des techniques, avec une technique encore différente. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc là, il n'y aura pas forcément il y aura pas de tutoriel, hein, parce que là, c'est une technique, donc je mettrai la vidéo sera en replay, et puis je la mettrai sur ma chaîne YouTube, mais ça, je vais pas faire de tutoriel pour ça, en fait. Les tutoriels, vraiment, quand il y a de la découpe de papier, des choses comme ça. Donc, je vous dis, j'en ai deux à faire, la boîte de dimanche et puis la boîte qu'on avait fait, la petite boîte à compartiment
Non, mais j'ai trop honte, il y a trop d'art. La petite boîte à compartiments pour laquelle j'ai pas fini le tutoriel, mais je vais publier rapidement. Voilà, voilà. Je retourne la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée et vous rappeler, j'ai un petit vous dire avant de vous laisser partir. Donc voilà, attendez, j'ai de la lumière. Oups. Bon, c'est pas terrible au niveau de la lumière. Si j'éteins, je suis dans le noir total normalement. Bah écoutez, c'est pas mal dans le noir. Donc, non, je ne vais pas rester dans le noir. Bon, je vais me mettre comme ça va aller, vous allez me voir, hop. Donc du coup, oui, juste vous rappeler que vous avez il vous reste, jusqu'à ce soir pour passer une commande en ligne pour gagner le set de tampons, bien sûr, là je l'ai vu, le petit set de tampons Coccinelle. Donc si vous voulez le gagner, il faut passer une commande en ligne, de 60 € hors frais de port minimum pour participer au tirage au sort et gagner ce petit set de tampons. Après, même si vous ne voulez pas gagner le set de tampons, vous pouvez tout à fait passer une commande en ligne, hein. C'est avec plaisir que je m'en occupe. Voilà, voilà. Autre petite chose, j'ai mis un message et après je vous laisse tranquille. J'avais mis un message sur ma page aussi pour vous parler d'ateliers en ligne, que je vais proposer pour les personnes. Alors j'ai commencé à le proposer, hein, j'ai des gens qui m'avaient contacté suite au message. C'est des ateliers. Le principe, c'est de vous envoyer le kit sur un projet que vous avez choisi, enfin que vous avez choisi. Je vous propose un projet, si ça vous plaît. Je vous envoie un kit où vous avez tout le matériel, exception faite des tamponnages. Je n'ai pas le droit de vous envoyer des images tamponnées. C'est-à-dire qu'en fait, si je faisais un kit avec cette carte-là, c'est un exemple, je pourrais vous envoyer, il faudrait que vous ayez les encres, mais je pourrais pas vous envoyer les tamponnages. Ça veut dire que cette carte, vous la feriez avec, s'il y avait papier imprimé, des choses comme ça, les rubans, j'envoie. Il y a un kit qui est fait. Par contre, tout ce qui est tamponnage, c'est à vous soit d'en avoir, pas forcément les mêmes, mais on n'a pas le droit chez Stampin' Up de vous envoyer les images tamponnées. C'est une question de droit à l'image et tout ça. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et j'y réponds avec plaisir. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été là ce soir et je vous dis dimanche pour le prochain live. Bye bye.